Merci Gaël Legras. On va maintenant donc s'attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bienvenue à toutes les deux. Bonsoir Myriam Amellal. Vous êtes journaliste à France 24 où vous êtes aux commandes du Journal de l'Afrique et de l'émission hebdomadaire Express Orient. Bienvenue à vous Myriam. Et à vos côtés, Aïché Goulsert. Bonsoir Aïché Goul. Vous êtes journaliste turco-américaine, enseignante à Sciences Po et vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Myriam Amellal, que sait-on en fait exactement de ce qui s'est passé? Parce qu'il y a évidemment des versions qui diffèrent radicalement entre ce que disent les ONG et ce que dit la justice espagnole ou la justice marocaine. Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi 24 juin? Il s'est passé la même chose qui se passe assez régulièrement, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a des migrants qui arrivent, qui fuient leur pays parce qu'il y a des guerres, qui font des kilomètres, qui fuient leur pays dans des conditions atroces. Et là, pardon, je vous coupe, mais on parle de Soudanais pour l'essentiel. Oui, pour l'essentiel. Il y a un conflit au Darfour. Il y a aussi une crise entre l'Éthiopie et le Soudan en ce moment. Donc, c'est des gens qui fuient, qui font des kilomètres dans des conditions épouvantables, qui arrivent à la porte de l'Europe et ils ne vont pas frapper doucement en disant gentiment est-ce qu'on peut rentrer. Il y a déjà eu en 2019 des gardes espagnols de la Guardia Civile qui ont été blessés par des bouteilles remplies d'acide. Ces gens-là, quand ils arrivent, ils veulent rentrer. Ils ont fait des kilomètres, ils veulent passer. Ils sont désespérés. Voilà, ils sont désespérés. Donc forcément, il y a de la violence et il y a des tentatives de part et d'autre de bloquer et ça aboutit sur des scènes épouvantables et des morts. Dans un contexte, Aïché Goulsert, où il y a eu aussi une réconciliation récente entre le Maroc. Alors il y a ça, mais il y a également aussi maintenant une crise diplomatique, puisque le Maroc accuse l'Algérie de laisser passer, en fait, en gros, les migrants pour qu'ils viennent donc à Melilla pour arriver en Europe, en fait. Oui, il y a quelques mois, c'était l'Espagne qui avait accusé le Maroc de laisser passer les migrants. Ce n'est pas impossible. Ce qui est dramatique, c'est que ce sont des êtres humains qui se retrouvent au milieu d'un conflit politique entre l'Algérie, le Maroc, l'Espagne. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est que ces personnes sont complètement déshumanisées. On parle de bilan humain, mais on ne se rend pas compte que ce sont des gens qui souffrent et ce qui nous attend est bien pire. On a vu Macky Sall, le président du Sénégal, se rendre en Russie. Pourquoi? Parce que la nourriture ne parvient pas sur le continent. 30 millions de tonnes, selon la BAD, sont bloquées en Ukraine. Ça provoque des mouvements. Il va y avoir une grosse crise alimentaire. Il y a la crise climatique. L'Afrique n'émet que 4% de gaz à effet de serre et c'est le continent qui subit le plus. 4,5 millions de Nigériens souffrent de la faim aujourd'hui. Il y a le Sahel, vous en parliez tout à l'heure, la crise au Sahel, l'insécurité. Je recevais avant-hier le ministre burkinabé de l'Éducation qui me disait « Mais madame, on a demandé 2,5 milliards pour le Sahel. On ne les a toujours pas. Ça fait 5 ans qu'on les a demandés. L'Ukraine, en quelques mois, a obtenu plus de 40 milliards de dollars. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à l'Ukraine. Mais comment ça se fait qu'on puisse donner autant à l'Ukraine et que 2,5 milliards en 5 ans, le Sahel ne l'a toujours pas? Avec aussi le fait, Mathieu Delahousse, que le marché... Alors, ce témoignage accablant d'une conseillère qui était jusque-là restée fidèle à Donald Trump pourrait-il entraîner des poursuites judiciaires à l'encontre de l'ex-locataire de la Maison-Blanche, Myriam Amellal? Alors, ça dépend des témoignages qui vont suivre, qui pourraient contredire celui-ci. En tout cas, c'est possible, puisque c'est quand même grave ce qui est dit là. Mais la vraie question est, est-ce que ça va desservir ou servir Donald Trump? Je ne suis pas sûre que ça le desserve. Parce qu'il y a effectivement l'issue juridique, mais qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis, eux, ont annoncé des déploiements supplémentaires dans la partie orientale de l'Europe, l'ouverture également d'un quartier général permanent en Europe. Myriam Amellal, on le voit bien, c'est une réponse à la Russie qui est bien supérieure à ce qui avait été annoncé au début de la guerre. Ça veut dire que la seule livraison d'armes ne suffit plus et que l'OTAN veut gagner la guerre sans la faire de plus en plus. Je crois qu'on a bien compris que la première erreur était quand les États-Unis avaient dit on n'interviendra pas si la Russie envahit l'Ukraine. Il faut aussi jouer les coups de bluff et il faut aussi montrer ses muscles. Ça peut être aussi une arme de dissuasion, le fait de renforcer... Ou l'inverse. De braquer davantage. Ou l'inverse, tout dépendra de l'autre camp. Et quand on connaît la personnalité de Vladimir Poutine, on a un doute. Justement, quelle peut être la réaction? Son nom, mais c'est vrai qu'après avoir menacé la Finlande, la Suède, la Lituanie, maintenant la Norvège, Myriam Amellal, est-ce que la Russie a les moyens de ses ambitions vengeresses? Alors, très probablement. De toute façon, je ne suis pas sûre que Vladimir Poutine pense aux moyens de ses ambitions. Je pense qu'il est aussi guidé par autre chose. Je pense qu'il a aussi une espèce de fierté de ne pas vouloir céder, de vouloir continuer. Et c'est ça qui est inquiétant. Sur l'influence russe, en fait, sur ces territoires aussi. Sur l'influence russe, je pense qu'il y a, au-delà des moyens, il y a aussi parfois...
peut-être un aveuglement et une volonté Une de idéologie. poursuivre et une idéologie de devoir poursuivre sans tenir compte justement des moyens de ses ambitions. Ouais. Et Mathieu Delahousse, dans ce contexte de et pour conclure justement, cette paix perpétuelle qu'évoque Mathieu Delahousse, elle était supposée être arrimée au projet européen lui-même, qui était un projet de paix. Et on voit que l'Union européenne est contrainte, pays par pays, justement, de se remilitariser fortement. Oui, bah c'est un renversement historique, une rupture historique qu'on est en train de vivre. Absolument, c'est un renversement historique qu'on est en train de vivre parce que la menace est bien là et qu'on constate effectivement qu'on ne l'a pas vu venir, on s'est dit que c'était fini, que c'est un peu l'utopie de la paix et au final on se rend compte que ce n'est pas le cas et que donc il faut peut-être réarmer et se reprotéger. Merci à toutes les deux d'être venues débattre ce soir sur ce plateau.